Bonjour à tous. Cette vidéo est la dernière d'une série sur Marie et sur son rôle de mère qui nous enfante à la vie éternelle. Nous allons y présenter rapidement les pratiques de la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et en premier lieu, les promesses puissantes de la prière du rosaire. La prière du rosaire existe depuis le XIIe siècle. Mais c'est au XVe siècle, au bienheureux moine dominicain Alain de la Roche, que Notre-Dame a révélé 15 promesses pour ceux qui prient le rosaire, à condition bien sûr de réciter cette prière avec une vraie dévotion. Le rosaire est une prière, une méditation sur les grands moments de la vie de Jésus et de Marie, surtout ceux de Jésus. On dit que c'est une prière christocentrée. Ces grands moments sont appelés des mystères. Il existe 4 groupes, composés chacun de 5 mystères. Le groupe des 5 mystères joyeux, celui des 5 mystères douloureux, celui des 5 mystères glorieux et celui des 5 mystères lumineux. Les mystères lumineux ont été rajoutés à une période récente par le pape Jean-Paul II. La méditation et les prières associées à un groupe de 5 mystères constituent un chapelet. L'ensemble des 4 chapelets, donc chapelet des mystères joyeux, chapelet des mystères douloureux, chapelet des mystères glorieux, chapelet des mystères lumineux, forment le rosaire. Avant l'introduction des mystères lumineux, le rosaire c'était l'ensemble des 3 chapelets des mystères joyeux, douloureux et glorieux. Idéalement, il faudrait pouvoir réciter les 3 chapelets du rosaire chaque jour, mais généralement, les laïcs récitent un chapelet par jour. Certains laïcs prient seulement une dizaine par jour, c'est-à-dire les prières qui forment l'un des 5 mystères d'un chapelet. Un Notre Père, 10 Je vous salue Marie et un Gloire à Dieu, et la petite prière rajoutée à la demande de Notre-Dame de Fatima. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Quand on prie seulement la dizaine d'un mystère, on peut s'inscrire à un groupe de prière virtuel où les 5 membres du groupe se partagent les 5 mystères du chapelet du jour, afin qu'ensemble, ils offrent un chapelet complet à Marie. Vous avez par exemple l'application Rosario qui permet de faire ça. Vous avez aussi l'application des équipes du rosaire, mais là, il faut d'abord avoir rejoint physiquement un des groupes de prière de ce mouvement catholique national. Pour persévérer dans cette prière quotidienne d'une demi-heure environ, qui peut apparaître comme trop répétitive, il faut se mettre en présence de Dieu et s'imaginer qu'on s'adresse vraiment à Marie. Il faut vraiment faire entrer Marie dans nos vies et entrer en relation avec elle. Et parce qu'on éprouve un ressenti, celui de sa présence maternelle, douce et bienveillante, alors on peut se détacher de l'aspect répétitif des paroles. La contemplation de Marie, dans la lumière chaleureuse de sa présence, amène progressivement à se convertir à la flamme de son cœur immaculé. Mais pour désirer contempler la splendeur de Marie, il faut d'abord la connaître. Donc, se familiariser avec ses apparitions extraordinaires et leurs messages pleins de miséricorde, d'amour et d'espérance. Sans surprise, Internet ne manque pas de vidéos pour faire le récit de ces apparitions, et il y a quelques liens utiles en description de cette vidéo. Parmi les 15 promesses révélées par Notre-Dame, on peut citer par exemple celle-ci, donc sur les 15 promesses du rosaire. Quiconque récitera pieusement le rosaire et persévérera dans cette dévotion verra ses prières exaucées. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans tous leurs maux. Ceux qui récitent le rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort réconfort et lumière. À ceux qui récitent mon rosaire, je promets ma protection spéciale. Prêche le rosaire, c'est une arme très puissante contre l'enfer et un bouclier impénétrable contre les traits de l'ennemi. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas, les vrais enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel. Il est sûr que la prière quotidienne et vraiment pieuse du chapelet nous fait entrer dans la grâce de Dieu. Elle nous sanctifie et par là nous donne accès au paradis après la mort. Mais la prière du rosaire peut manifestement nous protéger aussi contre des malheurs rencontrés au cours même de notre existence terrestre. C'est ce que démontre l'incroyable miracle d'Hiroshima. Lorsque la bombe atomique lancée par l'armée américaine sur le Japon explose le 6 août 1945, aucun être humain ne survit dans un rayon de 1200 mètres. Et toutes les maisons dans ce périmètre sont détruites. Les radiations tuent ensuite plusieurs autres milliers de personnes. Pourtant, à 100 mètres du point d'explosion se trouve un couvent de jésuites allemands.
Les prêtres étaient en train de prier leur chapelet lorsque la bombe a explosé. Ils sont sortis indemnes de l'explosion, sans radiation, et le couvent est resté intact. Le miracle s'est reproduit le 9 août 1945 avec l'explosion de la bombe à Nagasaki. Les frères franciscains du père Maximilien Kolb étaient alors aussi en prière avec leur chapelet et ont survécu tous de la même manière. Ces faits sont bien documentés et reconnus. Sœur Lucie, la voyante de l'apparition de Notre-Dame à Fatima au Portugal, disait qu'il n'existe aucun problème de quelque ordre qu'il puisse être qui résiste à la prière du rosaire. Au-delà de la protection individuelle, le rosaire sauve aussi les nations. La récitation du rosaire est associée à plusieurs victoires qui auraient été impossibles sans une intervention divine, ce qui explique bien sûr pourquoi cette prière s'est imposée dans l'Église catholique. Pour montrer le rôle joué par Notre-Dame dans les victoires militaires, on peut d'abord citer la première victoire du rosaire. Elle s'est produite le 12 septembre 1213 à Muret, en France, par une victoire contre les hérétiques cathares. À ce moment-là, 800 chevaliers français l'ont emporté sur une armée de 34 000 cathares français, renforcés par des Espagnols. Pendant toute la bataille, Saint-Dominique a fait prier le rosaire dans l'église de Muret. On peut citer aussi la bataille du 7 octobre 1571 de Lépante en Grèce, où les chrétiens ont remporté une grande bataille maritime contre les Turcs. Malgré les 300 bateaux et 120 000 hommes de troupes des Turcs contre les 200 bateaux et 50 000 hommes de troupes pour les croisés. Pendant la bataille, le pape faisait prier le rosaire dans tous les couvents et collèges de Rome. En remerciement pour cette victoire, le pape Pie V institua le 7 octobre la fête de Notre-Dame de la Victoire dans l'Église catholique. Quelques siècles plus tard, à Pontmain en France en 1871, une apparition de Notre-Dame a eu lieu dans le contexte de la guerre franco-prussienne catastrophique pour la France. Obéissant à la demande de Notre-Dame, les croyants de Pontmain prièrent le rosaire et chantèrent des cantiques à la louange de Marie. Les Prussiens s'arrêtèrent subitement et reculèrent inexplicablement de plusieurs kilomètres en épargnant Pontmain. 11 jours après, l'armistice entre la France et la Prusse était signé. Lors de la Première Guerre mondiale et d'après des centaines de témoignages de soldats allemands présents à la bataille de la Marne, les soldats allemands virent une grande dame les empêchant d'avancer par la puissance de ses mains. La protection de la Sainte Vierge a souvent été accordée à des pays catholiques comme la France. Ça peut expliquer pourquoi, pendant la Première Guerre mondiale, elle a pris le parti de la France contre ce pays à majorité protestante qu'est l'Allemagne, les protestants n'accordant aucune dévotion à la Vierge Marie. Mais il peut y avoir bien d'autres raisons à ce soutien de la France qui nous échappent. La France, fille aînée de l'Église, a été consacrée par le roi Louis XIII en 1638 à la Vierge Marie, après que celle-ci ait exaucé son vœu de paternité. C'est juste après ce vœu, en effet, que la reine Anne d'Autriche s'est retrouvée enceinte après 22 ans de mariage et 4 fausses couches. Encore bien plus tard, des victoires contre le communisme athée et totalitaire sont attribuées au rosaire. Ça a été notamment le cas en France avec l'apparition de Notre-Dame à l'île Bouchard en 1947. Notre-Dame est alors apparue pendant une semaine à 4 petites filles et a demandé de prier pour la France. Après avoir guéri l'une des jeunes voyantes qui était atteinte depuis toujours d'une maladie invalidante aux yeux, l'apparition a gagné en crédibilité et la ferveur a été au rendez-vous. Alors Notre-Dame a sauvé la France de la guerre civile qui menaçait très sérieusement d'être déclenchée par les communistes français dans le contexte mondial décisif de lancement de la guerre froide, et aussi dans le contexte national des grandes grèves qui paralysaient alors le pays. Les victoires du rosaire citées ici ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres pour expliquer la dévotion au cœur immaculé de Marie. Mais la récitation du rosaire n'est que l'une des pratiques de la dévotion au cœur immaculé de Marie. La consécration à Marie passe par une préparation spirituelle d'1 mois, décrite par saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cet apôtre marial. Cette préparation donne quelques exercices, entre guillemets, quotidiens de prière et de méditation à pratiquer pendant 1 mois et à renouveler tous les ans. La dévotion comprend aussi la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Et pour ceux qui veulent se consacrer encore davantage au cœur immaculé de Marie, le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Le scapulaire pour les laïcs est un petit tissu d'étoffe à porter jour et nuit sur soi.
Il est apposé par un prêtre qui récite une prière spécifique. Pour porter le scapulaire, il faut d'abord être baptisé. Le scapulaire est aussi un vêtement monastique formé d'une grande bande de tissu avec une ouverture au milieu pour y passer la tête. C'est un vêtement pour les religieux uniquement. Il a été donné par Notre-Dame en 1251 à Simon Stock, le fondateur de l'ordre des Carmes en Angleterre, en lui disant: «Celui qui meurt revêtu de cet habit demeurera préservé du feu éternel. C'est un signe de salut, de protection contre le danger, une garantie de paix et d'alliance éternelle.» Enfin, la communion réparatrice des premiers samedis du mois, pratique issue d'une tradition ancienne de l'Église, a été renouvelée par l'apparition de Notre-Dame à Fatima au Portugal. Elle demandera à la voyante Lucie, devenue religieuse chez les carmélites, cette communion les premiers samedis des 5 premiers mois de l'année, mais rien n'empêche de pratiquer cette communion pour chacun des 12 mois de l'année. Cette pratique consiste notamment à méditer sur tous les mystères du rosaire, à se confesser et à communier. On peut conclure cette vidéo en citant la dernière phrase de la prière des servantes de l'Eucharistie, approuvée par Notre-Dame lors de son apparition à Akita, au Japon en 1973. Sainte Mère du Ciel, ne permettez pas que je sois jamais séparée de votre divin Fils, et gardez-moi toujours comme votre propriété. Amen. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, diffuser cette information, et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.